L'incroyable mésaventure de Gontran le Pingre. Dans un petit village pittoresque vivait un homme connu de tous pour son avarice légendaire, Gontran Grippe-et-Cuivre. Ce nom n'était pas volé, car s'il y avait bien une chose que Gontran aimait plus que tout, c'était son argent. Chaque pièce, chaque billet avait une place spéciale dans ses coffres, et il les comptait chaque soir avant de dormir avec un sourire de satisfaction. Gontran était si pingre qu'il avait trouvé une manière d'économiser sur absolument tout. Il ne lavait jamais ses vêtements, prétendant que la pluie s'en chargerait. Il réduisait les repas à des portions minuscules, convaincu que l'air frais suffisait à nourrir un homme. Il avait même dressé son chat à rapporter les pièces tombées sous les meubles. Ses voisins en avaient assez de son égoïsme. Il refusait d'aider qui que ce soit, mais n'hésitait pas à profiter des autres à la moindre occasion. Lors des fêtes du village, il venait avec une assiette vide et repartait avec des restes pour tenir une semaine. La détresse de Léon et la cruauté de Gontran. L'un de ses voisins, un vieil homme nommé Léon, était tout le contraire. Il était généreux, toujours prêt à rendre service. Tout le monde l'appréciait, sauf Gontran, qui le trouvait trop gentil, trop naïf et surtout trop dépensier. Un jour, en plein hiver, une tragédie frappa Léon. Son vieux poêle à bois, son unique source de chaleur, explosa après des années d'usure. La neige tombait à gros flocons et Léon, grelottant, n'avait aucun moyen de se réchauffer. Il alla frapper à la porte de Gontran. « Gontran, je t'en prie, prête-moi un peu de bois. J'en achèterai dès que possible, mais cette nuit, je risque de tomber malade. » Gontran, enroulé dans sa couverture avec une tasse de soupe tiède, évidemment, il la faisait tiédir pour économiser le charbon, haussa un sourcil. « Du bois ? Oh, mon pauvre Léon, tu sais combien le bois coûte cher en hiver ? Chaque bûche est précieuse. Je ne te demande que de quoi tenir une nuit. Ah, mais tu sais, je ne peux pas me permettre d'être aussi imprudent. Si je te donne du bois aujourd'hui, demain, c'est moi qui risque de geler. Tu as une réserve immense. Tu pourrais me donner juste quelques bûches, insista Léon. Gontran fronça les sourcils et montra une vieille chaise cassée dans un coin. « Tiens, tu peux toujours brûler 16 vermoulus. Elle va à peine faire une flamme. » « Bah, au moins, ça tiendra compagnie. Bonne nuit. » Et sans plus attendre, Gontran referma sa porte au nez de Léon. Ce soir-là, Léon passa la nuit transi de froid sous une couverture, tentant tant bien que mal de ne pas tomber malade. Heureusement, un autre voisin, plus compatissant, lui apporta un vieux poêle de secours. Mais tout le village avait entendu parler du cœur de pierre de Gontran, et son image d'homme égoïste s'aggrava encore plus. Le stratagème des villageois. Les villageois en avaient assez de son égoïsme. Ils décidèrent de lui donner une leçon. « Et si nous organisions un faux concours avec un prix en or ?» proposa Jeanne. « La boulangère. Mieux encore, un défi où il devra être généreux !» ajouta le forgeron. Ainsi naquit le grand défi de la générosité. L'annonce se répandit comme une traînée de poudre. Le plus généreux du village gagnera un coffre rempli de pièces d'or. Gontran, en entendant cela, faillit s'évanouir. Un coffre d'or, c'était une opportunité en or, c'est le cas de le dire. Il n'avait qu'un problème. Comment être généreux tout en restant radin ? Les tentatives désespérées de Gontran. Il tenta d'abord une appât licieuse. Il offrit des pommes, sauf que c'étaient celles tombées et pourries sous son pommier. « Regardez comme je suis bon. C'est un don ou un piège à mouches !» rétorqua un enfant. Ensuite, il promit de nourrir les pigeons sur la place publique, mais au lieu de graines, il leur lança des miettes qu'il avait soigneusement récoltées sous sa table depuis des mois. « Si vous aimez les poussières de pain, alors profitez !» dit-il fièrement. Mais rien de cela ne suffisait. Il voyait bien que les autres participants faisaient mieux que lui. Certains offraient des repas aux plus pauvres, d'autres réparaient les maisons gratuitement. Gontran comprit qu'il allait devoir frapper un grand coup, et cela le terrifiait. Le coup de théâtre. Un soir, alors que le concours touchait à sa fin, un terrible orage éclata. La foudre frappa un arbre devant sa maison, qui s'effondra sur son toit, brisant la charpente. La pluie s'engouffra immédiatement à l'intérieur, trempant son précieux lit et, pire encore, son coffre d'or.
Pris de panique, Gontran courut chez son frère, son cousin, ses amis, mais personne ne voulut l'aider. « Ah non, on ne prête pas un homme qui ne rend jamais service !» Il se retrouva alors seul, sous la pluie, dépité et ruiné, quand soudain une voix se fit entendre. « Viens chez moi, Gontran, tu ne peux pas rester dehors !» C'était Léon. « Pourquoi ferais-tu cela? Je ne t'ai jamais aidé, » demanda Gontran, honteux, « parce que c'est ce que font les hommes de bien. » Gontran passa la nuit au chaud, et pour la première fois, il se sentit plus riche avec un simple bol de soupe qu'avec tout son or, le dénouement inattendu. Le lendemain, une surprise l'attendait. Les villageois, impressionnés par la bonté de Léon et par la leçon que Gontran semblait avoir apprise, décidèrent d'accorder un prix, mais pas à celui qu'on croyait. « Nous avons un gagnant, le plus généreux du village est Léon. » À ces mots, un grand coffre fut apporté. Gontran, encore sous le choc, vit Léon s'avancer puis se tourner vers lui. « Tiens, Gontran, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Cet or ne m'intéresse pas. Mais si toi tu veux vraiment apprendre à être généreux, alors utilise-le pour le bien. » Gontran n'en revenait pas. Lui, le plus radin du village, venait de recevoir un cadeau qu'il n'aurait jamais espéré, et surtout une deuxième chance. Il décida alors d'utiliser cet argent pour réparer sa maison et pour la première fois aider les autres. La morale de l'histoire: l'avarice peut amasser des richesses, mais elle appauvrit le cœur. Gontran a appris que la vraie fortune se trouve dans la générosité et le partage. Et depuis ce jour-là, au village, on raconte l'histoire du radin qui refusa d'aider un voisin en détresse, mais qui trouva la rédemption grâce à ce même voisin.